Bonjour. Un style HS45 avec des problèmes de carburation. Un kit membrane à remplacer. Ça vous intéresse? Eh ben on y va. C'est parti. Si le contenu de cette vidéo n'a pas suffi à vous dépanner, je vous rappelle que le bouton rejoindre est là pour vous pour une assistance. Merci. Allez, c'est parti. On accède donc maintenant qu'on a retiré notre filtre à air. Je vous mets un petit peu mieux. Hop. On accède donc à nos écrous. Là. Alors, c'est du 8. Mais si vous prenez une clé à pipe, ça bloque au fait dans... comment je vais vous dire ça? Ça ne passe pas dans les trous là en fait. Ça, en fonction des clés à pipe, ça, moi, ma clé à pipe de 8, elle ne passe pas. Je suis obligé de prendre une petite douille comme ça avec un porte-douille de façon à pouvoir rentrer dedans. Voilà. C'est bête, mais bon, il faut le savoir parce que si vous n'avez pas ce genre d'outil, vous risquez d'avoir des soucis. On enlève bien sûr nos deux écrous. Pour retirer notre support filtre à air. Voilà. On accède maintenant donc à notre carburateur. Je vous reprends un tout petit peu plus haut. Voilà. Donc là, ce qu'on va chercher à faire, c'est d'extraire le carburateur en débranchant les diorites et notre câble d'accélérateur. Bon, on prend un petit tournevis. On vient faire levier légèrement, n'y allez pas avec une pince ou autre. Attention de ne pas percer la diorite. On y va tranquillement. Ou alors si vous prenez une pince, prenez vraiment une petite pince à bec plat, pas trop agressif, et allez-y vraiment mollo. Voilà. Pareil pour l'autre. Voilà. Notre carburateur, on va pouvoir l'enlever. On essaye d'enlever le joint proprement aussi là. En le décollant tranquillement. Vous pouvez même prendre une petite lame de cutter si vous avez ça à côté de vous. Voilà. Évidemment, si le joint est mort, vous remplacez le joint. Donc maintenant, notre carburateur devrait venir. Voilà. On va maintenant faire sauter le câble d'accélérateur. Qui est donc ici. Voilà, on fait tout simplement levier, hein, puis on vient enlever notre câble. Vous aider avec toujours un tournevis ou une petite pince. Voilà. Et là, votre carburateur va venir. Un client, je vous reprends. Bon, on reprend. Notre câble est maintenant retiré du carburateur. On va pouvoir retirer le carburateur. Voilà. Maintenant, je vais chercher un chiffon propre. Voilà, j'aime bien travailler sur un espace propre
Donc maintenant, on démonte ici et en dessous. Il y a des membranes de chaque côté. Le joint, ne le touchez pas là. S'il arrive à s'enlever, enlevez-le. Mais s'il est vraiment collé, n'y touchez pas, laissez-le. Bon, laissez-le. On commence par ici. Wow! Ça commence. C'est pour ça que j'aime bien avoir un chiffon. Pas perdre de pièces. Vous pouvez avoir une petite botte, c'est pareil, mais au moins là, tout est au même endroit. Et ça se voit tout de suite. Ok. On retire notre poids. Et là, on retire notre bride pour avoir accès à nos membranes. Qu'on vient retirer. Vous avez toujours une petite languette qui dépasse là. Toujours une petite languette là. Vous allez peut-être mieux voir comme ça. Voilà. Vous chopez. Voilà, et vous tirez. Hop, le joint, s'il est en parfait état, on peut le laisser. Moi, je vais le changer. Quoique. On n'est vraiment pas obligé de le changer. L'autre côté, même principe. Il n'y a qu'une seule vis. On a accès à notre membrane de l'autre côté. Pareil, toujours une petite languette qui dépasse là. Quand on entend ce bruit-là, c'est que les membranes sont mortes. Trop sec. Donc là, on a ouvert. On va maintenant remettre les membranes neuves en place. On va commencer par ce côté-là. Refaites bien dans le même ordre des choses. Il y a beaucoup d'erreurs de membranes montées à l'envers. Elles ne se montent pas dans le même sens d'un côté ou de l'autre. Donc soyez vigilants là-dessus. On analyse bien comment elles sont pour les remettre pareil. Donc elles sont comme ça. Voilà, elles sont comme ça. On les présente comme ça, prêt à les mettre. On vient retirer notre membrane, notre joint. On remet notre joint et notre membrane. Je vous disais que la membrane était morte, celle-là. Elle ne fait pas du tout de bruit. Je la mets en place. Celle-là. Voilà, et toute sèche, ça ne peut pas fonctionner correctement. Une fois qu'on est là, si le carburateur est sale,
Vous mettez un coup de soufflette, un coup de nettoyant carburateur. Si vous voyez de la saleté dans le tamis, là, c'est pareil. Vous enlevez votre tamis, vous soufflez. On remonte. Les membranes peuvent être HS sans que le carburateur soit sale. Moi, c'est mon cas. D'ailleurs, moi, la machine fonctionne plutôt bien. Donc là, il faut accélérer pour bien réussir à mettre, parce que vous avez votre vis qui bloque là. C'est pas évident. Voilà. Je disais, ma machine fonctionne bien, mais elle consomme trop. Parce que les membranes ne jouent plus leur rôle. Une membrane, c'est un peu comme un robinet, hein. Ça fait on-off en fait, hein. L'essence arrive, l'essence n'arrive pas. L'essence arrive, l'essence n'arrive pas. Et vu que la membrane là, elle est usée, bah, finalement ça ne ferme pas complètement l'arrivée d'essence, ce qui fait qu'il y a une surconsommation d'essence. Mais sinon, moi ma machine fonctionnait, donc je sais que le carburateur n'est pas sale. Donc là, notre membrane, j'ai dit que je remplaçais pas le joint, mais bon, allez, on va le remplacer, ce sera quand même mieux. Voilà. Donc là, les bouts de joint qui restent, on ne les laisse pas. Je vais aller chercher un cutter pour bien gratter. Donc là, on vient avec un cutter bien gratter le joint. Il ne faut plus qu'il y ait de surépaisseur de joint. Bon, les toutes petites traces noires là, on s'en fiche, hein. Si vous arrivez à les enlever, allez-y, mais il faut vraiment pas qu'il y ait de surépaisseur de joint. Après, on n'est pas non plus obligé de passer le carburateur au marbre non plus. Notre pointeau, on n'a pas besoin d'y toucher. On n'a pas de souci de pointeau, on sait que notre carburateur, enfin dans mon cas, mon carburateur fonctionne. Vous, si c'est un autre problème, faut ajuster, hein. Là, la vidéo, c'est je vous montre comment changer les membranes. C'est possible que ça ne corresponde pas parfaitement à votre panne, hein. Pour contrôler la bonne hauteur du pointeau pendant que j'y suis, vous prenez la lame de cutter, vous la mettez sur la portée du carburateur, ça doit venir à fleur d'un autre pointeau. Je vous montre de plus près. Voilà, parfaitement à fleur. Ça c'est bon. Faites attention de ne pas avoir mis de saleté de joint à l'intérieur. Je vous conseille de mettre un coup de bombe pour pouvoir souffler. D'ailleurs, on aurait pu mettre un coup de bombe même si on sait que le carburateur est propre. Ça fait jamais de mal. Un petit coup de soufflette. Et donc là, on remonte le joint et la membrane par-dessus. La membrane, celle-là, elle n'était pas si usée que ça. Mais bon, quand on change les membranes, on change les deux. Vous, les membranes seront peut-être beaucoup plus usées. Dans ce cas-là, on ne se pose pas la question. Mais de toute façon, je vous déconseille de changer une membrane sans changer l'autre, parce qu'il y en a une qui va s'user à une vitesse plus rapide que l'autre, et vous allez vous retrouver très rapidement avec des problèmes. Donc, c'est comme si on changeait sur une voiture qu'un seul pneu. Bon, ça rime à rien, on change les deux. On remet nos vis.
Alors on vient bloquer, mais pas comme un malade, c'est de l'alu, c'est des petits filetages, on vient pas tout éclater. Voilà. Sur ma feuille, il me reste les deux membranes, le joint, bah, l'autre il était complètement explosé, mais toutes nos pièces ont été remontées, on n'a rien oublié. Hop. D'ailleurs l'autre, il est là. Voilà. Je viens remettre en place mon carburateur. Sens inverse, donc comme ça. Assurez-vous que ce joint-là est bien présent et que ce trou-là n'est pas bouché. C'est le trou d'impulsion, c'est très important. On vient remettre le câble, marche arrière. Hop. C'est pas compliqué, il faut y aller méthodiquement, chose par chose. Voilà. On vient remettre les durites. C'est en général beaucoup plus facile à mettre qu'à enlever. Voilà la première. La deuxième vient aller là. Vous pouvez aussi vous aider d'un tournevis pour les mettre, mais normalement, avec vos doigts, petit coup d'ongle, voilà. On n'oublie pas de remettre le joint qu'on a enlevé tout à l'heure. Alors ce joint-là a très peu d'importance. Si vous l'avez, c'est évidemment mieux de le mettre, mais on est après carbu. Alors là, on est avant carbu côté admission. Là, on est après carbu côté filtre à air. Il est tout de suite beaucoup moins important. On remet notre support filtre à air. Les petits écrous, ils sont là, c'est bon. Et ben, on n'a plus qu'à venir revisser. Quand on a la bonne clé, ça fonctionne parfaitement. Quand on ne l'a pas, c'est chiant. Voilà. On remet l'appareil sur ses pattes. J'en profite pour vous dire que dans mon cas, c'était un problème de surconsommation. Un filtre à air bouché peut également entraîner une surconsommation de carburant. On change le filtre à air. Un filtre à air neuf. Voilà. On remet le cache-filtre à air. Et voilà. L'opération remplacement membrane d'un HS45 style est terminée. J'espère que la petite démonstration vous a plu. Et moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao! Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à vous abonner. Et si vous avez besoin d'aide, de me commander des pièces ou tout simplement de discuter avec la communauté, c'est le bouton rejoindre. À bientôt!